En tant qu'ancien boxeur, je connaissais l'histoire de Victor Pérez dit Young Pérez, ou du moins je croyais la connaître, en ayant en mémoire son titre de champion du monde poids coq et sa fin tragique. Il y a moins de 2 ans, les hasards de la vie m'ont remis en mémoire ce destin incroyable, dont les événements sont venus immédiatement connecter mon désir de cinéma. C'était un grand boxeur, sans aucun doute. Il était champion du monde, il avait, je crois, il avait même pas 21 ans, je crois. 21 ou 20 ans et demi, oui, avec Gennaro. Oui. D'ailleurs, il a reçu le surnom de Young, parce que je crois que c'était le champion du monde le plus jeune de l'histoire. De l'histoire. La boxe à l'époque, c'était autre chose qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait que 8 catégories, donc il n'y avait que 8 champions du monde. Et ils étaient tous célèbres. Les boxeurs des années 20 et des années 30, c'était les sportifs les plus célèbres au monde. C'était les rois du sport. Donc un Young Pérez, c'était extrêmement célèbre en France et en Europe. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, il y en a, je sais pas, il y a des dizaines. Il y a d'ailleurs 14 catégories. Tous les 2 kilos, c'est une autre catégorie. Personne ne sait qui est champion dans quoi. Et personne ne connaît les noms, à part quelques lourds de temps en autre, comme Mike Tyson. Il faut déjà que ce soit un criminel et un fou furieux. Souvent, les boxeurs, ils disent voilà, moi je sais pas danser, je sais pas jouer à la comédie, je donne mon cœur sur un ring, je suis pas là pour massacrer le mec qui est en face. Ah, bien sûr. Non, le but, de toute façon, tu montes sur un ring avec cet état d'esprit raté, tu te plantes, c'est clair. Il faut avoir des valeurs, des convictions quand tu vas sur un ring, une raison autre que le combat en lui-même pour pouvoir te dépasser, sinon... J'ai connu Young Pérez quand il est venu dans mon quartier à Tunis, rue Daouletli, avec sa décapotable, avec son ménager Léon Bellière et sa copine Mireille Balin. Raconter à travers lui l'époque, la boxe et son incroyable histoire d'amour avec une vedette des années 30 constituent tous les ingrédients d'un grand film populaire. Si, c'est le caïd des caïds. En 10 ans de carrière et 135 combats, le seul qu'il perdra vraiment, c'est face à une femme, Mireille Balin. C'est un bon boxeur, beau gosse, boxeur, rapide, tout ça. Il n'y a pas un autre comme lui, il n'y a pas. Après, il y avait Marcel Cerdan, tout ça, la deuxième étape, ça, vous comprenez? Et c'était un champion, il a disputé le championnat du monde avec Albron. Bien sûr. Le boxeur Albron, un grand de taille. Albron, champion du monde des poids coqs, a déclaré qu'il pourrait battre son adversaire sans aucun entraînement préalable. Simple propos. Albron se prépare d'autant plus sérieusement qu'il sait avoir affaire à un boxeur expérimenté et résolu à lui arracher son titre. Young Pérez, désavantagé par sa petite taille, n'en a pas moins d'assurance. Il se sent prêt et la pensée qu'il va livrer un des plus grands combats de sa carrière dans sa ville natale lui donne beaucoup de confiance. Le stade du Belvédère à Tunis, décoré de drapeaux français et tunisiens, est de bonne heure envahi par une foule compacte. Le combat est sévère, intéressant par l'extrême mobilité des adversaires. Feintes, esquives se succèdent dans un rythme vertigineux. Au 10e round, Young Pérez atteint d'un coup très dur dans la région du foie s'arrête. L'arbitre compte 10 et déclare Albron vainqueur par knockout technique. Indigné, Young Pérez se précipite sur le noir. Le combat recommence avec une fureur que les 2 managers ont peine à dominer. Je vois, moi maintenant, je suis entraîneur de peut-être 40 jeunes. Dans les 40, il y a peut-être 2 ou 3 boxeurs, c'est tout. Ils peuvent être boxeurs, mais les autres, c'est j'ai tout boubette. Je vous assure. Hein. Il n'y a pas de. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Il n'y a pas de. Comment on dit hein, il y a de rage. De rage, de haine. Ouais. Ils n'en ont pas. Non, maintenant la boxe. Ah oui, maintenant non, il faut toucher seulement, sans frapper. Il y a une trentaine d'années, je ne sais pas exactement combien, j'étais assis avec Pierre Tessier du basket, qui est à l'époque le patron du basket à l'équipe, et juste à côté de nous, il y avait la section boxe. Il parlait de faire une rétrospective sur les champions du monde français. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit « Oui, mais on n'a rien sur Young Pérez. On ne sait pas ce qu'il est devenu. »
à Bordeaux. Et un autre qui a dit, j'ai entendu qu'elle était déportée, mais depuis, plus rien, on ne sait rien. Et là, je me suis levé, j'ai dit, écoutez les collègues, les copains, moi je sais ce qui est arrivé à Young Perez. J'étais à côté de lui quand il a été abattu, quand elle a été descendue à Gleiwitz le 24 janvier 1945. Il y a des destins qui forcent le respect, qui frappent l'imagination et qui nourrissent l'existence. Quand ce destin est celui d'un homme qui reste aujourd'hui le plus jeune champion du monde de tous les temps et dont le nom est à peine connu, s'ajoute au désir de faire un film sur lui, un devoir de mémoire. Le rêve de Victor Young Perez n'était pas de devenir un boxeur, mais un héros, tout simplement.